C'est une histoire de famille, de femmes, qui évolue depuis plus de 15 ans. Assistance de recherche. Née d'une passion commune que partagent une mère et sa fille. Moi, j'ai vraiment un dada pour les petits, donc une passion pour les enfants. Et ma mère, Vania Jimenez, médecin de famille accoucheur, elle travaillait au CLSC Côte-des-Neiges, puis voyait différents enjeux au niveau de l'intégration du suivi médical et psychosocial pour des familles en difficulté. Venir en aide à ces familles en brisant les silos entre les services, en les rassemblant sous un même toit pour créer un filet de sécurité pour ces mamans qui n'en ont pas. Que ce soit monoparentale, toxicomanie, problèmes de santé mentale, violence conjugale, bébé fruit d'un viol ou autre, il y a souvent un mélange de facteurs de risque qui font en sorte que ces mamans-là, le nid dans lequel le bébé s'en vient, est à risque. Les Maisons Bleues sont devenues une façon de prévenir ces risques. La première, c'est celle-ci. En bas, c'est plus les espaces communs et en haut, c'est vraiment l'espace clinique. Ouverte en 2007 dans le quartier Côte-des-Neiges, ensuite il y a eu celle de Parc Extension. Saint-Michel, Verdun et aujourd'hui, c'est Montréal-Nord qui accueille sa Maison Bleue. Le travail que vous faites est essentiel. Un quartier où les besoins sont grands. Plus de la moitié des enfants sont sous le seuil de la pauvreté. Il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas de suivi de grossesse au début de leur grossesse. Un milieu qui est sur le radar de la docteure Jiménez et de ses partenaires depuis longtemps. On va dire la vulnérabilité et en même temps, j'aimerais aussi parler de la résilience et la force que portent les femmes qui portent un enfant, qu'il faut aller chercher et faire fleurir. Des suivis avec les médecins, aux rencontres avec les psychoéducatrices, travailleurs sociaux, en passant par les cours prénataux et les ateliers avec bébé après l'accouchement. Tout se passe dans un cocon. This is from the outside, the cervix is... C'est notamment cette interdisciplinarité qui a convaincu Natacha, une sage-femme, de troquer les maisons de naissance pour les Maisons Bleues. Ce qu'on essaye de faire avec les cours prénataux, c'est oui, donner de l'info, mais créer une communauté pour briser l'isolement postnatal, parce qu'ici, on les suit jusqu'à l'âge de 5 ans. Et le postnatal, c'est une période vulnérable pour la dépression. Chaque Maison Bleue accompagne 80 naissances par année. Ce sont donc 400 bébés derrière lesquels il y a 400 histoires, 400 parcours de vie. Beaucoup de femmes qui ont vécu le fameux chemin de la mort qui part d'Amérique du Sud. Le clash aussi entre l'espoir puis la réalité. On pense à une vie meilleure, puis on arrive ici, puis on se retrouve avec un loyer cher à Montréal. Depuis 2022, des conseils juridiques ont été ajoutés à la gamme de services offerts. Que ce soit des questions en droit du logement, en droit de l'immigration, en droit familial. L'avocate Élisabeth Sigouin travaille maintenant, elle aussi, avec sa mère et sa sœur. Pour elle, c'est la force du travail d'équipe, des liens qu'elles réussissent à tisser ensemble qui portent fruit. Oui, il y a des cas où, par exemple, on a réussi, avec le médecin de travail social, moi, tout le monde, toute l'équipe, à faire en sorte que cette femme-là puisse, par exemple, aller en maison d'hébergement, avoir les services juridiques appropriés, qu'elle prenne un autre chemin judiciaire pour arriver à ce qu'elle veut. Des gestes à échelle humaine qui ont un impact concret. On a une étude aussi sur la satisfaction et un des éléments qui sort très fort, c'est quand les mamans nous disent qu'ils se sentent beaucoup plus compétents comme parents. On a l'intention d'ouvrir 5 prochaines maisons d'ici les 5 prochaines années. Donc, le réseau La Maison Bleue, les besoins sont grands, on le voit. D'où l'importance de continuer à bâtir ces véritables petits villages bleus nécessaires pour élever chaque enfant.